Ce matin, je vais essayer de prêcher la parole de Dieu comme un bon dispensateur des grâces du Seigneur. En tout cas, je vais essayer. Alléluia. Je vais prêcher un message simple, mais important pour notre marche. Le thème, c'est la joie du salut. Dis à quelqu'un que le thème de ce matin s'intitule la joie du salut. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Jésus, tout est pour toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à lui donner son cœur toute sa vie? Je te donne mon cœur, Jésus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Seigneur, tout est à toi ce matin. Alors, nous nous levons pour la première lecture, Hébreux 12, versets 2 à 3. Le thème, c'est la joie du salut. Hébreux, dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, vers la fin de ta Bible, au chapitre 12, du verset 2 au verset 3. Nous nous tenons debout pour la première lecture, par respect pour la parole de Christ. J'attends que tout le monde se tienne debout. Souvent les jeunes là aiment traîner assis. La jeunesse, vous êtes plus forte que nous qui prenons déjà de l'âge. Vous devez être plus zélés pour les affaires du Père. Cela est juste et merveilleux. Hébreux 12, verset 2 à 3, on va tous et toutes faire la lecture. Voilà pourquoi je vous encourage à venir à l'église avec les Bibles. J'insisterai jusqu'à ce que tout le monde comprendra la nécessité de venir à l'église. Même les petits enfants, les jeunes, les papas, les adultes, les vieux, à amener sa Bible à la maison de Dieu. C'est notre arme. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois la méditer jour et nuit. Allons-y. Hébreux 12, 2 à 3. 1, 2, 3. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Parole du Seigneur. Ah, je vais vraiment prêcher ce matin. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Retiens ceci. La clé de la victoire. La clé de la victoire. La clé de la victoire. Dans toute souffrance. Dans toute épreuve. Dans tout combat. Dans toute oppression. Il y a une clé pour la victoire. Et la clé de la victoire, lorsque tu passes par la souffrance, tu passes par des combats, tu passes par des oppositions, tu passes par des oppressions, tu passes par des maladies, la clé de la victoire, c'est la foi parfaite, la foi parfaite, la foi parfaite, fixée sur les promesses divines en Christ. Oh, quand je dis ça, la prédication est déjà même finie. La clé de la victoire, lorsque je traverse des souffrances, des maladies, des douleurs, des oppressions, des épreuves, la solitude, le manque, c'est la foi parfaite, fixée, cette foi parfaite, fixée sur les promesses divines en Christ.
Quelqu'un dit Amen à Jésus? Quelqu'un dit Amen à Jésus? Il n'y a pas d'autre issue, Brice Loubaï. Si nous voulons vaincre dans ce monde où les souffrances nous sont imposées, la parole dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est par diverses épreuves, diverses difficultés que nous monterons au ciel. Donc la souffrance fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Vous êtes en train de me suivre? J'aimerais que ceux qui sont dehors rentrent dans le temple, écouter le message et que personne ne soit dans la distraction. Parce que nous sommes étonnés de voir certains chrétiens qui pleurent, qui se lamentent, qui refusent de prier, qui refusent d'aller à l'église, qui repartent même dans le monde à cause des souffrances, à cause des difficultés, à cause des attaques, à cause des combats, à cause du manque. Ce matin, je te donne la clé, c'est la foi parfaite. Alléluia. Dis avec moi, la foi parfaite est fixée sur les promesses divines en Christ. Alléluia. Et lorsque quelqu'un a la foi parfaite, il ne perd pas la joie du salut. C'est de ça que je vais parler. Lorsque tu as la foi parfaite, tu ne peux jamais, écoute-moi bien Roger, perdre la joie du salut. C'est la foi parfaite qui garde un chrétien joyeux, même au sein de l'adversité. Recevez la grâce d'avoir la foi. Oh, vous n'êtes pas encore arrivé là où je suis. Recevez la grâce d'avoir la foi. Au nom de Jésus-Christ. C'est la foi parfaite qui garde un chrétien joyeux, même en plein cœur des combats, en plein cœur des batailles de la vie. Alléluia. 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 Jusqu'à ce que tu comprendras là où je t'amène. Alléluia. Le dimanche passé, je vous ai prêché sur le mystère du corps de Christ. Je n'ai pas fini ce message, je continuerai. Mais ce matin, je n'aimerais amener l'église à la victoire. À garder la joie. Ne perds pas ta joie, quel que soit ce que tu traverses. Et regarde quelqu'un, dis-lui, sois toujours dans la joie. Regardez Jésus. Jésus, le prince de notre sacrificature. La Bible dit ici, ayons les regards sur Jésus. Il ne faut jamais avoir les regards sur les choses que tu traverses. Bonnes ou mauvaises. Si tu as des regards fixés sur ta richesse, tu périras. Si tu as des regards fixés sur les crises que tu traverses, tu périras aussi. Les chrétiens ne fonctionnent pas selon les sentiments ou les émotions. Les chrétiens ne fonctionnent pas selon les événements extérieurs. Le chrétien, c'est l'homme intérieur. Mon homme intérieur, c'est mon âme. Elle doit être dans la joie. Peu importe les atmosphères négatives qui sont tout autour de moi. Je refuse que ces atmosphères-là entrent dans mon âme et polluent ma vie. Lorsque votre âme est découragée, on ne peut plus rien faire avec vous. Voilà pourquoi Jésus nous dit ici, par la bouche de l'apôtre Paul, que nous devons fixer nos regards sur Jésus. Je suis en train d'amener l'église à regarder à Jésus. Vous savez pourquoi? Il est le seul qui est capable de manger la foi. La Bible dit, celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui a la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Beaucoup de gens prient, ils n'ont pas la foi. D'ailleurs, le fait de beaucoup prier prouve même que tu n'as pas la foi. Parce que toutes les situations, on ne doit pas prier. Il y a des situations où on doit parler. Parce que lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge, il n'a jamais prié. Lorsqu'il voulait se plaindre sous la pression du peuple, le peuple disait, mais finalement, tu nous avais promis la délivrance. Mais voici, nous sommes devant un obstacle de taille. Nous allons périr. Moïse, tu es un menteur. Il y a des moments où les gens disent, oh, le pasteur Mouniengue, c'est un menteur. Il nous a prêché l'évangile. Je ne vois rien, ma vie est sombre. Ta vie est sombre parce que tu n'as pas la foi. Papa, le chrétien de cet âge, c'est un chrétien qui doit vivre dans une foi parfaite. C'est-à-dire, elle est une foi indétrônable. Peu importe ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, tu regardes à la promesse. Que dit la parole, cela suffit. Parce qu'au commencement, c'est la parole. Et la parole a régné dans un monde vide. Donc, comme ma vie est vide, quand rien ne va dans ma vie, je dois regarder à la parole. Qu'est-ce que la promesse dit par rapport à ce que je traverse? Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Lorsque Moïse
C'est comme ça que je marche avec Dieu. Lorsque je vois que les choses ne marchent pas, je lève mes yeux sur les problèmes qui m'entourent. Et je lève mes yeux sur les montagnes. Et la montagne, d'où me viendra le secours. Et il y a un homme qui est assis au sommet de la montagne. Son nom c'est Jésus. Et c'est lui qui a vaincu. Et il est le modèle des victorieux. Il n'y a pas un pasteur qui a vaincu. Nous sommes encore sur la terre. Le seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Abraham est allé dans la mort, il n'est pas encore réveillé. Les Pauls sont allés à la mort, ils ne sont pas encore réveillés. Le seul ressuscité et qui agit sur la terre, c'est le Seigneur Jésus. Et tous les saints attendent la résurrection. Papa, donc quand je compte sur celui qui a vaincu la mort, je ne crains rien. Dieu dit à Moïse, pourquoi tu cries? Je dis à quelqu'un, pourquoi tu écoutes les prophètes? Pourquoi tu écoutes les devins? Ils annoncent toujours le malheur pour captiver les gens dans la prison. Ah, ta vie, il y a des combats. Ah, ta vie, c'est des démons. Jusqu'à quand les démons vont arrêter de manipuler ma vie? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être attaqué. Mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour glorifier le Seigneur. On ne peut pas passer la vie combat, combat, combat. Je refuse ça. Non. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour attaquer. Il y a un temps pour gagner. Et quand on gagne, on chante. Quand on gagne, on chante. Quand on n'a pas gagné, on chante. La louange est plus puissante que la prière. Parce que la louange glorifie Jésus. La louange élève Jésus. En tout cas, tant pis pour moi si on ne me comprend pas. Moïse arrive devant la mer Rouge. Dieu lui dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu cries? Il y a des moments où il faut pas... Les plaintes des chrétiens peuvent tuer ta foi. Quand tu regardes trop plaintes de l'église, tu vas mourir. Voilà pourquoi les pasteurs sont en train de mourir. Tant que ta propre volonté ne se soumet pas à Dieu, je ne peux rien faire avec toi. Tu as ta volonté. Et je ne mourrai pas à ta place. Parce que moi-même, je dois payer le prix de ma course. Dieu dit à Moïse, mais parle. Fonds la mer. Moïse a levé le bâton. Il a fondu la mer. Jusqu'à quand tu vas briser la stérilité. Jusqu'à quand tu vas laisser la stérilité dominer ton couple. Ce n'est pas le pasteur Mounianga qui va prier pour toi. Je te donne la parole. Tu saisis la parole et tu commences à briser toutes les oppositions qui se dressent devant toi. Papa, je ne serai pas toujours avec toi. Je ne marche pas tous les jours avec toi. Mais toi, tu dois marcher avec là. Papa, j'aime Josué. Josué, il arrive, il y a une bataille terrible. Nous avons trop de chrétiens prieurs dans les églises. Papa, le diable est en train de se lever. Moi, je vais prier. Oh, je vais te menacer. Josué arrive. La bataille est féroce sur Gabaon. On parle d'un général de l'armée. Quand je vois mes jeunes serviteurs là, paumés, paresseux, j'ai pitié d'eux. Des jeunes paresseux. Ils croient que la terre est pour les paresseux. La terre est pour les guerriers. La terre est pour les vainqueurs. La terre est pour les combattants. Quand je les vois fatigués, ils n'arrivent pas à servir Dieu avec la puissance. J'ai pitié. Ils sont pleins de soucis. Pleins. Troublés par leur petite femme. La fois j'étais à Paris, je viens donc gueuler. C'est toi qui as pris cette femme. Nous refusons ces choses. J'ai dit, mon pauvre petit est en train de souffrir du haut de la chair. Papa, tu ne savais pas que ceux qui se marieront connaîtront des tribulations de la chair? Tu ne savais pas que si tu as Herman comme pasteur, tu auras chaud? Tu auras des problèmes? Josué dit, il est chef de l'armée. Il a une promesse. Je ne sais pas, l'église là, il sait que Dieu lui a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Il est sur Gabaon. Est-ce qu'il a besoin d'aller prier pour demander à Dieu, est-ce que ce lieu est sous mon autorité? Il sait que la parole a dit tout lieu, cela suffit. Voilà pourquoi nous sommes des incrédules. La parole a dit, par ses médecins nous sommes guéris. Alors si la maladie arrive, c'est que la guérison existe. Alors je veux marcher dans la joie, je vais garder ma joie même dans la maladie. Lui
par les maîtresses duquel nous avons été. Quel temps là? Nous avons été. Acclame, la parole est bonne. Hein? Après ici, je prends l'avion, je vais à Paris. Dans quelques minutes là. Oui, donc priez pour moi. Si, je suis sérieux, je voyage. Alléluia. À 14 h, je suis dans l'avion, je m'en vais. Mais je sers d'abord le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Écoute-moi. Josué connaissait la parole. Il a dit, je suis avec la parole. Josué était sous le sang des boucs et des béliers. Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Vous savez, même un enfant de 10 ans qui a Jésus est dangereux. Plus que tous les sorciers de Pointe-Noire. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Ou bien, mais si c'est Jésus qui est en toi, papa, 12 milliards de caveilla d'onction. Que les jeunes crient Amen. Que la jeunesse dit, je suis dangereux. Vous savez pourquoi les magiciens vous cherchent à l'école? Vous savez pourquoi les sorciers vous cherchent à l'école? Ils veulent votre âme parce que votre âme est précieuse. Et ils savent ce que vous transportez. Ils veulent vous croire que Jésus qui veut bien. Yesoisa bien. Yesoisa bien. Yaya nanga sa bien. Yesoisa bien. Papa, Josué dit, je suis la parole. Je suis à Gabaon. Il m'a dit, tout lieu que foulerait la plante de mon pied, il me le donne. Et voici que le soleil commence à se coucher. Et la lune va apparaître. Il aura la nuit. Le combat sera trop difficile la nuit parce que les puissances des ténèbres seront nombreuses. Il faut que je reste dans le jour. Voilà pourquoi Dieu a fait de nous les enfants du jour, pas les enfants de la nuit. Moi, je ne suis pas un enfant de la nuit. Je suis un enfant du jour. Donc quand la nuit se lève, je change la nuit au jour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque les sorciers se lèvent, je change ma nuit en jour. Parce que je suis un enfant du jour. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais été crucifié la nuit. Il n'a jamais été crucifié la nuit. Il a été crucifié au milieu du jour. Pour dire, je prends à témoin le ciel et la terre, la mer et la terre, la nuit et le jour. Je suis celui qui commande tout. À ta place, j'allais acclamer Jésus. Si quelqu'un n'acclame pas, c'est un sorcier. C'est un démon dans cette église-là. Écoute-moi. Josué a dit, j'ai la promesse. Vous blaguez avec ce que vous avez. Hein? Vous ne savez pas ce que vous avez. Mais ce matin, tu dois savoir ce que tu as. Voilà pourquoi je vous ai parlé de posséder le Saint-Esprit et d'être né de nouveau. Montre que le Saint-Esprit, que ça n'a rien à voir. Moi, tu ne peux pas jouer avec moi. Il y a un temps, je te laisse. Mais si je monte à la montagne, papa, les tonnerres vont retentir. Quelque chose doit se passer. Et ce matin, il faut que quelque chose se passe dans cette assemblée. Il faut que la voix de l'Éternel parle. Et que les montagnes soient fumantes. Et que les biches accouchent. Papa, il a dit, soleil, arrête-toi. Ce n'est pas une prière. On appelle ça une parole gouvernementale. Un décret gouvernemental. Il est le gouvernement du ciel. Hein? Il a dit, je suis fils de Dieu. Le ciel, la lune a été créée par mon Père. Le soleil a été créé par mon Père. Et puisque mon Père sait que j'ai un travail à faire, il faut me fouer à mes ennemis pendant qu'il se fait encore jour. Voilà pourquoi la Bible dit, travaillez quand il est jour. Ne jouez pas avec vos saisons. Jouez pas avec vos saisons. Travaillez quand il est jour. La nuit vient, vous n'allez plus travailler. Papa, le soleil s'est arrêté, cac. La lune a bougé, clac. Le jour a duré ce jour-là. Ah, Josué récupère l'épée au combat de la bataille. Tu es caché où? Démon de sorcellerie, baka fia. Tu es caché où? Démon de stérilité, baka fia. Tu es caché où? Démon de pauvreté, baka fia. Il a tapé tout le monde. Il les a détruits. Il est sorti victorieux. Il a dit, soleil, reprends ta course. Papa, la Bible a dit dans la bouche de Jésus, Marc 11, 22 jusqu'à 24, tu parleras à cette montagne. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras.
Alors dis à quelqu'un, il est temps de parler. Quand vous voyez quelqu'un, vous lui posez la question, il ne parle pas. Il me couille. Dis-lui ça, il est temps de parler. À tes problèmes, il faut les parler. Ils ont des oreilles. Mon ami Mathieu, nous prions trop. Nous jeûnons trop. Nous parlons quasiment pas. Je te donne la grâce de parler. Ne laisse pas ton âme être découragée. Ne laisse pas les circonstances extérieures polluer ton âme. La joie du Seigneur est ta force. Reçois la joie du Seigneur. Regarde, il y a des gens qui sont plus sérieux que le Saint-Esprit dans cette église. On lui dit reçois la joie du Seigneur. Il ne comprend rien. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu attends que je règle tes problèmes. Tu viens me voir que je te donne l'argent. Tu n'auras rien. Parce que si Dieu ne te bénit pas, je ne peux pas te bénir. Ma main est courte pour te sauver. Ma prière est faible. Mais ta louange fera éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Alors les petits jeunes là, les jeunes gens là, qui sont pleins de mauvais esprits, dites Amen. Ah, tu as dit Amen, donc tu as des esprits. Moi je ne dis pas Amen, moi je n'ai pas des esprits. Je n'ai que le Saint-Esprit. Je n'ai pas de l'énergie. Je n'ai que le Saint-Esprit. L'énergie c'est pour les magiciens. Oh, tout ce qui est énergie peut se dégénérer. La preuve, il y a des coupures de courant. Il y a la preuve, il y a des turbines qui tombent en panne. Mais notre turbine à nous est naturelle. Ça ne peut jamais tomber en panne. C'est connecté à la source d'eau vive. Oh, je vais entendre des vrais amen. Ah. Ça dit que ils n'ont pas suffisamment la foi pour posséder le message. Reçois la foi. Ah. Jésus est arrivé. Il a une mission. Il est dans la barque. Le diable envoie la tempête. Si quelqu'un est menacé par le diable ici, je dis bien, si c'est quelqu'un qui souffre trop, si tu crois à mon appel, à l'onction qui est sur moi, à compter de ce matin-là, cette chose-là ne viendra plus dans ta vie. C'est-à-dire que la porte qui va s'ouvrir devant toi, elle ne sera plus jamais fermée. Je suis très sérieux. Le Dieu qui m'a pris dans ma misère, dans ma médiocrité, dans mon péché, qui m'a établi pasteur, je dis et je décrète. S'il y a quelque chose qui te combat, qui t'enlève la joie, si tu te connectes à la grâce qui est sur ma vie, j'annonce que la porte là s'ouvrira, elle ne se fermera plus jamais. Et je suis en train de prêcher ce message parce que beaucoup d'enfants depuis le début ont perdu la joie. Et ils croient que tout est perdu pour eux. Je suis venu te dire, c'est pas fini. Tu dois parler. C'est pas fini. Ça dit que ils ont cru que c'est fini. Vous savez pourquoi Jésus a attendu que Lazare meure? Parce que si il partait quand Lazare était malade, on va dire, oh, même les Ngunza guérissent les malades. Papa, ce que tu traverses, mon fils, c'est pour que Dieu se révèle à toi. Qu'il te prouve qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Amen. Pas ton intelligence, pas ton argent, pas tes parents, mais il n'y a que Dieu qui peut faire. Il a laissé Lazare mourir. Non seulement il n'est pas venu le jour de l'enterrement, il a laissé qu'on l'enterre. Il y a des moments où Dieu laisse qu'on t'enterre. Dieu laisse que la maladie durcisse. Dieu laisse que les situations durcissent. Au point où tu commences à dire, mais est-ce que j'ai Dieu? Je suis curieux, heureux de t'annoncer que tu as Dieu. Il est avec toi. Il ne t'a jamais quitté. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Même quand tu n'entends pas ma voix. Même quand tu n'as plus de rêves. Même quand tu n'as plus de vision. Même quand tu n'as plus de songe. Même si tu ne trembles pas. Il est là. Il est en toi. Il est la parole. Il ne bouge pas. Crois seulement. Tiens la main de la foi. Papa, peut-être que tu pleures. Parce que tes songes ont disparu. Tes visions ont disparu. Tes rêves ont disparu. Il y a des moments où Dieu enlève les béquilles. Les rêves, les visions, les songes, les prophéties. Le Dieu m'a dit, il n'y a plus rien. Dieu veut que tu marches par la foi, sous la base de sa parole. Tu diras, il est écrit, et cela me suffit. Oh, quelqu'un devait acclamer le roi de gloire. Il a laissé Lazare. Il n'est pas allé le jour de l'enterrement. On a lui envoyé la nouvelle. Ton ami est malade, il ne bouge pas.
Peut-être tu te dis, mais est-ce que le pasteur me voit? Est-ce que le pasteur me voit? Oui, je te vois. Mais j'attends le mouvement de l'ange. J'attends, ma fille, j'attends le mouvement de l'ange. Quand il va agiter l'eau, tu me verras chez toi. Avec le ainsi dit le Seigneur. Alléluia. L'habitude détruit la spiritualité. Quand on est trop habitué à son pasteur, on croit qu'il n'a plus Dieu. On croit qu'il n'a plus l'onction. On croit que Dieu l'a manqué. Non, on lève le voile de l'habitude. Regarde la parole. Regarde la parole. On lui a envoyé le message. Ton ami est malade. Je sais. Il est assis. Est-ce que pasteur je sais. Je vois tes combats. Je vois tes adversaires. Je vois par où tu traverses. Mais mes genoux sont en terre. Ne pense pas que je ne prie pas pour toi. Ne pense pas que je ne pense pas à toi en prière. Même si tu ne me vois pas chez toi. Même si tu ne me vois pas t'appeler. La parole est invisible. Vous savez, quand un homme est né de nouveau, il est comme le vent. On ne sait pas où est-ce qu'il vient. On ne sait pas où est-ce qu'il va. Alléluia. On lui a dit, ton ami est mort. Il mange le boîte. Ça, c'est quel ami ça? Michel, c'est pas son canard. Herman est malade, il va courir. Oh, c'est mon frère. Oh, c'est mon frère. Alléluia. Les apôtres étaient choqués. Comme l'homme qui nous enseignait l'amour. Son ami. Il mangeait ses Marie et Marthe. Chaque fois, cette famille a soutenu le pasteur. Cette famille a investi dans l'église. Mais ils ont des problèmes. Le pasteur est assis chez lui. Ah non, parce qu'il y a une église. Il n'y a pas l'amour. On vient lui dire, aujourd'hui c'est l'enterrement. Il est assis chez lui. Marthe et Marie disent, non, ça c'est un faux prophète. Le gars là, ça tu as un injoabet. Ba pongi a un injoabet. Ma solo na Lazare Masta bana la fourmos bana chabula. Maintenant pang met taillé, boubia enterrement, on a couché avec quoi? Et puis il dit qu'il est Jésus. Il y a un faux prophète en gros. Ba Moïse a annoncé qu'il y a ni bao. C'est un méchant gars. Tu as trop parlé vite. Et 4 jours après, il dit à ces gars, lèvons-nous, partons. Les Pierre, les Jacques, les André de gars là, ils vont nous foutre la honte. Monte me paye, vais-tu me coin de fait. Monte me foi, vais-tu me coin de fait. Va m'enterrer, vais-tu me coin de fait. Va me gang cimetière, vais-tu me coin de fait. Maintenant, monte me bourra, vais-tu me se gazer, maintenant, ah, rien. Ça dit que. Et puis, quand on a fini avec la Jérusalem pour qu'il y ait un peu. Maintenant, lui va encore nous amener. Ah, ça, c'est les faux pasteurs. Mais, comme il a l'autorité, même si Tim Kelvin me met qu'on n'a plus de vie. Même si je ne crois plus en lui, je crois que je ne sais pas, je suis prophète. Et ils arrivent chez Marie. Allons-y, où est-ce que vous l'avez mis? Marie dit, ça me semble respecter le pasteur Herman. C'est pas, il y a des gens qui vont dire, le vieux, c'est parce que je respecte le vieux. Sinon, j'allais bien l'allumer. Mais comme c'est le vieux, est-ce que je parle à un cœur? Est-ce que la foi est en train d'être communiquée? Papa, il arrive devant la tombe. On avait mis la pierre. Il dit, roulez-moi la pierre. La soeur de Marthe, Marthe dit, ah, papa, ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Jamais quelqu'un n'a réveillé Moutme Bolaka. Ah. Il lui a dit, ne t'ai-je pas dit? Oh non, l'âge de se marier est passé. Ne t'ai-je pas? Oh, elle n'est pas arrivée là où je suis. Oh, l'âge d'avoir des enfants est passé. Ne t'ai-je pas? Oh, la maladie est incurable. Ne t'ai-je pas? Oh, la sorcière est en train de vivre. Ne t'ai-je pas? Oh, je crois que quelqu'un allait bouger déjà. Oh, celui-là, il est trop fort, il a des relations. Ne t'ai-je pas? Celui qui me fait mal là, il dort avec le président. Ne t'ai-je pas? Que si tu pries,
Vous voyez le problème des chrétiens? Les gros prières. Sport. Il m'a sport, mettez la salle, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, la foi parfaite, je ne regarde pas la mort, je ne regarde pas la pourriture, je ne regarde pas aux symptômes, je regarde à la parole. Que si tu crois, tu feras quoi? Avant de voir la gloire de Dieu, tu dois faire quoi? Pose-lui la question, est-ce que tu crois? Il y a une de mes filles ici qui disait, mon bal n'a pas coquille semble la tête. Là, il prie. Papa, il n'y a pas quelqu'un qui est plus que Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu feras quoi? Ce matin, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu dans ta vie. Le mois là ne terminera pas, tu vivras les merveilles de Dieu. Ton amen devait aller bouger l'ange Michael là-bas. Vous savez, j'ai vu le mariage de certaines soeurs à Puy de Vie. J'ai dit, oh, Dieu, tu es merveilleux. Et j'annonce l'accomplissement dans le nom de Jésus. Il est allé, il est arrivé devant la tombe. Papa, tu es devant quoi? Tu es devant la tombe de tes affaires? Tu es devant la tombe de tes affaires? Tu es devant la tombe de ta santé? Tu es devant la tombe de tes business? Il y a une parole que tu dois dire. Tes ennemis sont nombreux, ils ne sont pas plus grands que celui qui est en toi. Ceux qui t'ont fait du mal, ils sont puissants, ils ne sont pas tout puissants comme celui qui est en toi. Quand il est arrivé, il n'a pas tergiversé. Il a dit, enlevez seulement la pierre de l'incrédulité là. Ce matin, enlève l'incrédulité. Jésus va passer par toi là, tu vas vivre des merveilles. Genou hein, le genou gauche là. Ton genou gauche là, c'est qui le genou gauche? Aussi vrai que Dieu est vivant. Vous comprenez? Il envoie sa parole et sa parole guérit. Quand il est arrivé, on levait la pierre de l'incrédulité. On lève la pierre de l'incrédulité. On lève la pierre de l'autosuffisance. On lève la pierre de la propre justice. On lève la pierre de la carrière chrétienne. Oh, depuis 40 ans, ça ne veut rien dire. Sois comme un enfant. Sois comme si tu n'as rien. Viens simplement. Laisse l'orgueil là. Quand on a enlevé la pierre, Jésus a bombé la torche. Il a dit, Pierre, il a dit, Père, je ne devrais pas prier. Mais je prie pour ces incrédules là. Pour qu'ils sachent que toi, tu m'as envoyé, tu m'as donné tout pouvoir. Il a dit, Père, je ne devrais pas prier. Mais comme il y a Pierre ici là, il y a un gros incrédule, il y a Thomas. Un gros incrédule, il y a le trahisseur, Judas. Des gros incrédules avec moi. Je prie pour leur prouver que c'est toi, j'ai le mandat. Quand il a fini, il a dit, Lazare, complétez vous-même, Lazare. Alors tu vas dire, ma santé sort, mes affaires sort, ma réussite sort, ma victoire sort, mon mariage sort, mes enfants sortent de toute mort. Depuis qu'on t'a dit que non, c'est les sirènes de la famille qui font ça. Alors, pourquoi ils t'ont pas enlevé ces sirènes-là? Quand il a dit Lazare sort, la Bible dit Lazare n'est pas sorti. C'est le mort qui est sorti. Le diable est dangereux. Allez, premier appel, le mort. Or, le mort est dans le linceul. On l'a lié. Comment il est sorti? Le pouvoir de la résurrection. La puissance de Dieu a soulevé le mort de la tombe. Et il a fait sortir au dehors. Et il a posé. Lazare ne pouvait pas marcher. Lazare ne pouvait. Il a enveloppé. C'est là où il dit aux apôtres, déliez-le et laissez-le aller. Je suis un apôtre ce matin pour te délier. Parce que tu as reçu la parole de Dieu et pour te faire marcher dans la domination et de la victoire. Recevez cela dans le nom de... Lazare est sorti. Lazare a continué à manger avec Jésus. Jésus a parlé. Ce matin, tu dois parler à tes montagnes. Jeunes gens, écoute-moi. Je n'étais pas plus intelligent que les meilleurs de la classe.
Mais il y a différence, j'avais Jésus. Et il te fait rattraper le temps perdu. Quand il y avait des examens, je disais à Jésus, montre-moi ce qui va venir à l'examen. Je n'ai pas le temps de tout lire. Parce que je partais prêcher l'évangile. Et il me disait, c'est ça qui va venir à l'examen. Quand je partais, je tapais toujours un oui. Vous comprenez? Vous comprenez? Il est la sagesse infiniment variée. Recevez Christ dans vos cœurs. Recevez la foi parfaite dans vos cœurs. Votre amen doit résonner plus que... Mon ami, un de mes enfants à Paris traversait une situation grave. Quand je suis arrivé, j'ai dit, fils, ajoute-toi là. Il dit, Dieu est arrivé. Et tout genou doit fléchir. Je l'ai mis la main, pouf. Il dit, ça va être réglé. Ça va être résolu. Et c'était résolu. Et c'était réglé. Alors je te donne le pouvoir de parler. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous arrêter. Tu seras... Arrêtez-moi la fille là. Ah, si je dis ça, c'est pas bon. C'est scellé, c'est caché. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui règne dans les cieux? Dis à quelqu'un, tu dois parler ce matin. Quand le pasteur va arrêter de prêcher, tu dois parler. Fini la stérilité, fini le chômage, fini la pauvreté, fini cette souillure, fini le blocage, fini la sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Fini. Je veux dire ce matin, même si tu es mon cousin, si tu continues à me chercher, tu vas disparaître. Même si... moi, je n'ai plus de père et de mère à menacer. Mais si tu es mon cousin, si tu es mon oncle, si tu es qui, tu me menaces, tu passes avant moi. Tu me menaces, tu trébuches. Parce qu'on ne menace pas celui qui transporte 12 milliards de kVA de puissance. Tu menaces mes enfants, tu périras. Tu menaces ma carrière, tu périras. Tu menaces mon avenir, tu périras. Est-ce que tu peux parler à ça? Il y a trop de gens mauvais. Il y a trop de gens méchants. Même si ce n'est pas ton parent, il veut te combattre. On s'est rencontrés seulement au travail. Qui oses-tu m'attaquer? Non, il n'y a plus, ils te feront la guerre, ils ne te feront pas. Tu me fais la guerre, tu disparais. Tu creuses des fosses, tu rentres à l'intérieur. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Même Dieu a donné un temps à Pharaon. Il a dit, fais attention. Israël est mon premier-né. Je te laisse. J'entends dans mon esprit. Une fois qu'il me dit, Dieu a laissé le temps à tous ceux qui en veulent à ta vie. À tous ceux qui en veulent à ta vie. Dieu leur a laissé le temps. Maintenant, il n'y a plus le temps. Parce qu'avec Israël, il y avait un temps, il envoyait les mouches. C'était des avertissements. Dieu leur envoyait des avertissements. Ils ne comprennent pas. Quand Pharaon a insisté, la 10e plaie, c'était la mort. J'annonce l'accomplissement de la 10e plaie contre toute personne méchante, sorcière, impie, qui attente à ta vie, à ta destinée, à ta famille, à tes enfants. J'annonce la règle de la 10e plaie au nom de Christ Jésus. Oh Dieu, la mère vainqueur. Jusqu'à quand? Trop c'est trop, maintenant ça suffit. Tu dois dormir en paix. Tu dois réussir à l'église. Tu dois réussir dans tes entreprises. Tu dois réussir à l'école. Tu dois te marier. Tu dois avoir des enfants. Tu dois être en paix. Tu dois être en joie. Comment des combats qui ne terminent pas. Masiaza lilisekwa asekwisi sokie lokumo okufa na mwana lokumo
Écoute ça. Oh, salam. Il m'a dit, tu verras la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je ne marcherai plus la tête courbée. Je ne marcherai plus dans les humiliations. Je ne marcherai plus dans les moqueries. Je marcherai la tête haute. La tête haute. Parce que je serai un Dieu qui est élevé au-dessus des trônes, au-dessus des royaumes, au-dessus des divinités. Alléluia. Jacques chapitre 1. Je commence à descendre. Versets 2 à 4. Je vais lire rapidement. Jacques chapitre 1. Pendant que vous trouvez les notes de cette chanson. Jacques 1, 2 à 4. Le frère Nick. Jacques 1, 2 à 4. Donnez-lui un micro rapidement. Je commence à atterrir. Je sens la joie dans mon cœur. La joie. Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur. Alléluia. Jacques 1, chapitre 4. Jacques 1, verset 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4. Oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que c'est la parole? En temps normal, mon bien-aimé Enoch, les épreuves devaient nous donner la tristesse. Les souffrances devaient nous donner la tristesse. Les humiliations devaient nous donner la tristesse. Les combats, les maladies devaient nous donner la tristesse. Mais Jacques nous dit, regardez ça comme un sujet de joie. Donc quand quelqu'un traverse une épreuve, soit dans la joie. C'est la foi parfaite. Quand quelqu'un traverse des difficultés professionnelles, soit dans la joie. Ne sois pas stressé. Le stress est un tueur. Les Jacques là, c'est des prophètes. Ils avaient vu. Jésus avait dit, ne vous inquiétez de rien. Que votre cœur ne se trouble point. Quand rien ne va, sois dans la joie. Quand tu traverses tout ce qui peut te briser l'âme, Dieu te dit, regarde ça comme un sujet de joie. Dis avec moi, Seigneur, j'apprends ce matin à regarder mais un esprit abattu, une âme découragée, ça dessèche les os, ça mène la maladie, ça mène les cancers. Et ça tue la foi, ça mène l'incrédulité. Même quand ton combat est dur, tes combats sont durs. Mais tes combats sont durs parce que les personnes qui te combattent t'ont d'abord convoité. Ils voulaient être ce que tu as. Et la plupart de ceux qui te combattent étaient tes amis, étaient tes intimes, étaient des gens avec lesquels vous avez partagé de bons moments. Mais c'est que quand vous partagez à l'époque ces bons moments, depuis là, ils ont tenté. Ils ont essayé. Ils ont convoité, n'ont pas pu. Leur choix, c'est maintenant de devenir ton opposant physique maintenant. Maintenant, Dieu a permis que tu comprennes que celui qui mangeait avec toi était en réalité ton pire ennemi. Celui qui dormait avec toi était en réalité ton pire ennemi. Mais il n'a pas pu. Il a essayé les empoisonnements, il a essayé les attaques, il n'a jamais réussi. Et maintenant que tu l'as détecté, tu crois qu'il réussira? Ah, mais donne la main. Quand tu ne connaissais pas, tu partais chez lui, tu mangeais avec lui, tu dormais avec lui. Tu ne sais pas ce qu'il faisait la nuit. Il se dédoublait, il faisait des choses. Ça n'a jamais marché. Tu étais dans l'ignorance, tu ne savais pas que c'était mon sorcier, ma sorcière. Et Dieu t'a préservé dans ça. Et maintenant Dieu l'a dévoilé. Est-ce que cette personne pourra encore te vaincre? Alors recevez la foi parfaite.
Tu as maintenant la lumière. Tu vois maintenant clair. Il est écrit même s'ils boivent des breuvages mortels, il lui fera absolument rien. Que vous soyez guéris de toutes les maladies, les mauvais sorts qui ont été jetés. Que vous soyez guéris, que vous retrouvez la force de la prière. La force de la prière. Que les morsures nocturnes soient guéries par le sang de Jésus. Amen. Hein? Hébreux 12, verset 24 à 27. J'atterris. Sala, sala, na bengama, Hébreux 12, verset 24. Hébreux 11. Et alors nous prenons 11. 11, 24 à 27. 11, restons d'abord dans 11. Hébreux 11, verset 24. Yes. Et donc là, je vais clôturer grave. Ah, je sens une grâce. Une grâce de miracle. Il y a un miracle. Je vois le miracle arrive. J'entends. Je sens. Le miracle. Vas-y. 11 à 27. C'est par la foi que Moïse, Oui. devenu grand, Oui. refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Nick, est-ce que tu comprends ça? Quand Moïse était petit, il pouvait manger à la table de Pharaon. Quand Moïse était enfant, il était fasciné par le but de devenir le futur Pharaon. Mais quand il est devenu grand, il a refusé. Amen. Oh, est-ce que je peux prêcher? Quand tu es enfant de Dieu, tu peux admirer des choses abominables. Tu peux t'en passer de Christ pour aller courir vers les choses abominables. Mais quand tu deviens mature, quand tu deviens fils, tu trouves tes droits. Tu reconnais tes droits. Tu connais tes droits. Tu refuses la pourriture. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Verset 25. Verset 25. Oui. Regardons. Aimons mieux. Sumba Bible va écrire nous ne veut la kulaka. Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu Oui. que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui, 26. Verset 26. Oh. Regardons l'opprobre de Christ Ah. comme une richesse My plus God. grande Wow. que les trésors de l'Égypte. Wow. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ah. Verset 27. Alléluia. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte Ouais. sans être effrayé de la colère du roi. Ah. Car il sera montra femme. Ah. Comme. Car il se montra ferme. Comme. Voyons celui qui est invisible. Est-ce que Moïse avait vu Jésus face à face? Non. Il avait vu un puissant ardent et il a entendu une voix. Mais il n'a jamais vu le Christ. Mais il a contemplé par les yeux de la foi parfaite. Il a vu la beauté du royaume. Il a vu la couronne qui lui est réservée. Il a vu les richesses de Christ. Il a dit, j'abandonne le trône de l'Égypte. Alléluia. J'abandonne la magie. Alléluia. J'abandonne la sorcellerie. Amen. J'abandonne les talismans. J'abandonne cette gloire. Je préfère la souffrance de Christ. Je préfère aller avec le peuple de Dieu qui est dans l'esclavage. Le peuple de Dieu qui est dans la souffrance. Je préfère rentrer dans la vallée de la souffrance. Parce que dans la vallée de la souffrance, il y a une gloire qui m'attend à la fin. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle. Que tous ceux qui traversent des vallées de la souffrance, il y a une table qui se dresse en face de leurs adversaires. Parce qu'il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a regardé l'invisible. Ma soeur, mon frère, lorsque tu traverses des moments difficiles de ta vie, arrête de regarder à ces choses. Regarde à celui qui est invisible. Regarde la récompense qui nous attend dans le royaume. Regarde la couronne de gloire. Les maisons passeront. Les comptes bancaires passeront. Même ce que tu traverses comme problème, ça va passer. Cette douleur va passer. Cette maladie va passer. Les personnes qui t'attaquent, elles vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Il y a un héritage qui t'attend dans la gloire.
Enoch, tant que nous avons des regards fixés vers celui qui est invisible, écoute-moi. Oh, je suis devenu fou de Jésus. Il y avait un homme qu'on était en train de lapider. Son nom c'était Étienne. On le lapidait. On le lapidait à cause de sa foi. Il avait des blessures partout. Les yeux étaient percés. Il a dit, je vois le ciel ouvert. Quand il a dit, je vois le ciel ouvert, la haine s'est amplifiée. Laisse-moi te prophétiser ce matin. La haine est en train de se multiplier parce que ton ciel est ouvert. Ce que tu es en train de traverser est lié à la nature de ton ciel. Puisque tu es sur un ciel ouvert, les batailles s'intensifient. Les combats s'intensifient. Les mots s'intensifient. Alors toi aussi, fixe. N'arrête pas de fixer. Fixe le Seigneur. Fixe la croix. À la croix où mourit mon sauveur. À la croix tout a été payé. Le prix a été payé. Le sorcier de la famille ne tiendra pas. La malédiction de la famille est en train de périr. Les totems sont en train de périr. Toi tu fixes les regards vers celui qui peut changer ta circonstance. Il a pris Anne. Il a élevé de la poussière. Il a établi au sommet. Et au nom de Jésus, ce Dieu-là t'élève ce matin. Il te couronne de grâce et de bonté. Il t'enlève dans l'humiliation. Il te repositionne. Il avait les yeux fixés sur Christ. Les yeux fixés sur toi. Vous connaissez ce chant? Malgré les problèmes autour de moi, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, mon ami. Quelle richesse. Michel, je ne serai jamais franc-maçon. Je ne basculerai jamais dans la franc-maçonnerie. Amen. C'est trop bas. Alléluia. L'un des plus grands francs-maçons de l'histoire, Moïse. Quand il est arrivé, il y a tellement une gloire dans le royaume céleste. La franc-maçonnerie, c'est la bassesse. C'est le niveau le plus bas. Qu'est-ce qu'un 33e degré? Christ n'a pas de degré. Il est l'éternel. Il est l'éternel. Et celui qui a Christ, il rentre dans l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? À comparer avec ses souillures, avec ces voitures qui sont des souillures, ces maisons qui sont des souillures. Jésus appelait ça les vaines richesses, là où la rouille et la teigne dévorent. Regardez Gaza. Gaza est détruite. Les maisons sont détruites, c'est de la poussière. Alors tu vas me devenir franc-maçon pour de la poussière. Pour ce qui ne nourrit pas ton âme. Pour ce qui ne sauve pas ton âme. Qu'est-ce que la sorcellerie? Tu dors pas bien, tu vas te dédoubler la nuit pour attaquer les gens, tu mourras un jour. Et pire encore, tu iras dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce que la magie? Tu séduis les gens pour avoir la richesse, ton âme périra en enfer. Il y a un magicien qui avait fui ici. Il était venu croire me tuer. Mais tu ne peux pas tuer celui qui est déjà mort. La Bible dit vous êtes morts. Et quand Christ apparaîtra, vous paraîtrez. Donc tu ne peux pas me tuer deux fois. En Christ je suis déjà mort. J'ai déjà traversé de l'autre côté. Je vis avec Christ. Le corps là n'est qu'une maison et une tente où je demeure. Mais moi, la vie éternelle est déjà en moi. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Craignez celui qui a la capacité non seulement de tuer le corps et l'âme et de vous jeter dans le feu de la géhenne. Papa, toi on t'a jamais proposé des voitures dernière génération. On me l'a proposé. J'ai dit je ne la prends pas. Christ est plus que tout. Qu'est-ce qu'une voiture? Qu'est-ce qu'un poste à 7 millions? Qu'est-ce qu'un poste à 7 millions? Devant la gloire du royaume. Vous imaginez l'éternité dans la joie et l'éternité en enfer, en train d'être dévoré par des gros vers. J'ai pitié des francs-maçons. Et j'ai pitié, je pleure pour mes pauvres amis pasteurs qui deviennent des francs-maçons. Kaya. Nous avons le plus grand franc-maçon de l'histoire. Écoutez-moi, les Égyptiens étaient très dangereux dans la magie, dans l'occultisme. Les Pythagore, les Thalès, les grands maîtres sont partis étudier là-bas.
la magie orientale, les sciences exotériques, la kabbale juive, la magie juive mélangée avec la Torah. Qu'est-ce que ces choses-là devant Christ? Il est le Seigneur des esprits. La Bible l'appelle le maître de tous les esprits. Papa, même si je ne fais pas de miracle, je suis avec le maître de tous les esprits. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Élie, parce qu'il a annoncé l'avènement du Fils de l'homme. Il a dit de tous ceux qui sont nés de la chair, Jean-Baptiste est plus grand que eux, mais le plus petit dans le royaume. Aïe. Je suis du royaume, un royaume invisible. Là où je me tiens, les anges sont là. Quand je me déplace, il y a la sécurité royale. Je ne crains rien. Je sais qui je suis en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis l'ami de Dieu. Le petit frère de Yahvé. Qui accusera les élus? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de la majesté divine. Et je suis assis avec Christ dans les hauteurs. Et je marche dans la domination, dans l'autorité qui tiendra devant Jésus. Qui peut tenir devant le Christ? J'ai un Dieu, il est vivant. Il connaît la fin dès le commencement. C'est le meilleur acteur de film. Il a déjà joué tout le film. Il a joué tous les films. Satan connaît sa fin. Quand les démons m'attaquent, je ris. Vous connaissez votre fin. Satan, tu seras lié pendant 1000 ans. Moi, je serai dans la gloire pendant 1000 ans. Alors, fiston, ne devenez pas des magiciens. N'allez pas prendre le bicoco de grand-père. Le plus grand franc-maçon de l'histoire. Moïse, initié selon toute la sagesse de l'Égypte. C'est quoi la sagesse de l'Égypte? La nécromancie, la science des morts, la cartomancie. Aller réveiller les morts. Ils avaient la capacité de faire des miracles, de changer des bâtons en serpents, de faire venir les mouches. Janès et Jambres, les dieux égyptiens étaient très forts. Le totem du crocodile. Mais un jour, Moïse arrive devant le buisson ardent. Dieu lui dit, ôte tes sandales. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Tu dois enlever les sandales de la sorcellerie. Tu dois enlever les sandales de la magie. Tu dois enlever la richesse de l'Égypte. Moïse a enlevé ça. Parce que Moïse voulait se dédoubler. La Bible dit, il se détourna. Il se dédouble pour aller voir Dieu. Il dit, ici, ce n'est pas le dédoublement. Dieu l'a paralysé. Il lui a montré qu'il est plus grand que la magie. Il est plus grand que le diable. C'est Dieu qui a créé Lucifer. Et Lucifer lui-même est devenu le diable. Et dès ce jour, Moïse a jeté la sorcellerie. Il a dit, il a regardé l'opprobre de Christ, la croix de Christ, la souffrance de Christ, plus grande que les richesses et les trésors de l'Égypte. Quel salaire tu vas me donner pour faire de moi franc-maçon? Tu me donneras la vie éternelle. Tu connais combien coûte mon âme? Ça coûte le sang de Jésus. Ça coûte cher. Au point où Dieu est devenu homme pour me racheter. Alors toi, homme, je vais te donner mon âme. Femme, toi qui sors n'importe comment avec les gens, fais attention à toi. Le monde est devenu méchant. La nuit, Dieu est venu dans ma chambre et m'a dit, ta nation est trop pleine de mauvais esprits. Et il y a une série des esprits qui ont été lâchés en ce moment. Dis à l'église de faire attention. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Parce que la bataille dans les prochains mois sera féroce. L'atmosphère du pays s'alourdira. Papa, le grand magicien a laissé la magie. Il a couru pour servir Christ. Bêtise. Écoute-moi. Le plus grand docteur de l'histoire de la Bible, le grand Saul de Tarse, qui a étudié au pied de Gamaliel, docteur de la loi, connaissant toutes les Écritures, était un meurtrier, un assassin, un homme considéré, un homme méchant,
plein de la cabale juive, il croise la lumière sur la route de Damas. Parce que la lumière de la cabale était faible face à la gloire de Shiloh, la gloire de Yeshua HaMashiach. Paul est tombé, il est devenu aveugle. Il dit, quand il a plu à celui qui m'a choisi dès le ventre de ma mère à me révéler le Christ, je ne consultai ni la chair ni le sang, et j'abandonna tout ce que j'avais comme connaissance à cause de l'excellence des révélations de Jésus. Il a laissé. Papa, il y a des musulmans qui deviennent des chrétiens. Il y a des grands sorciers qui se convertissent. Et nous, on veut repartir là-bas. Acclamons Jésus, c'est trop bien. C'est trop faible. Ça, c'est le pasteur que vous acclamez. Poussez des cris de victoire. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Écoutez-moi. Dis à quelqu'un, ne perds jamais ta joie. Parce que la joie du salut est ta force. Nous avons un salut éternel en Christ. Amen. Notre âme est sauvée. Alléluia. Nous traverserons des épreuves. Yes. J'entends. Quand je traverserai les portes de la mort. Les chante. Oh Jésus, souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras tes élus. Souviens-toi de moi. Ils traverseront porte de la mort. Souviens-toi de moi. Oh papa, souviens-toi de moi, Shiloh. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi, Jésus. Nous traverserons ce fleuve de la mort. Je vois une grande gloire dans l'église. Alléluia. Que ceux qui souffrent ce matin recommandent leur sort. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Que ceux qui souffrent recommandent leur sort à l'Éternel. Que ceux qui traversent des moments difficiles parlent. Ce matin, tu peux même venir devant l'autel, tu pleures dans sa présence. Les choses vont changer. Baseki ngai pona zangi mosolo he babwaki ngai pona zangi mbongo o masia masia oh masia C'est le moment de parler. Ne me regardez même pas. Si tu veux venir devant l'autel, tu viens devant l'autel, tu commences à parler. Seigneur, je veux ta gloire. Seigneur, quelles que soient les épreuves, que je ne perds pas ma joie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta puissance dans ma maison. Je veux voir des transformations dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Convertis mon cœur. Fais-moi voir Christ. Oh, basse kinga ipona zangi mosolo ye. Babwa kinga ipona zangi mbongo. Oh masia oh masia oh atana zangi bile atana zangi mosolo oh atana zangi mosala oh atana zangi bilei atana zangi nyonso mokili masia oh masia Alléluia. Quelqu'un est en train de parler dans cette louange contre sa montagne, contre ce qui te fait mal. Tu es en train de prendre des décrets, des décisions. À cause du nom de Jésus,
La gloire de l'Éternel est sur ta vie. Alléluia. Oh, base kinga ipona zangi mosolo. Oh, papa kinga ipona zangi mbongo. Oh, Masia. Oh, Masia. Oh, atana zangi bile. Poussez la prière. Atana zangi mosolo. Oh, atana zangi baninga. Souviens-toi de moi, Jésus. Demande à Jésus, souviens-toi de mes offrandes, souviens-toi de ma vie, souviens-toi de moi ce matin, interviens dans ma famille, dans la vie de mes enfants, pour mon avenir, montre-moi ta bonté, Yahweh. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Jésus. Parlez les enfants. Dis à Jésus, souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de moi. Relève mon histoire. Change ma vie. Alléluia. Manifeste ta bonté dans ce ministère. Manifeste ta gloire dans ce ministère. Manifeste ta gloire dans les familles. Restaure nos vies. Restaure nos âmes. Restaure nos corps. Restaure nos santé, nos affaires, nos activités, nos études, nos visions. Par ta grâce infinie. Jésus. Oh, Kumama Yahweh. Parlez aux montagnes, déclarez les choses, élevez le voix dans le nom de Jésus. Nini mokonzi na pesa na yo Olo palata izali ya yo Nini mokonzi na pesa na yo Olo palata izali ya yo Ozali kamelanga Kumama Alléluia. Hey.
Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois la joie du salut. Reçois la foi parfaite par la parole que tu as entendue. Sois victorieux ce matin et à jamais. Que Dieu soit Dieu, que les maladies sortent des corps. Que toute maladie sorte des corps. Par la puissance du nom de Jésus. Oh, ta gloire, Seigneur, soit révélée. Quelqu'un crie gloire. Oh, quelqu'un crie gloire. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Que la gloire de Dieu visite une âme. Que la gloire de Dieu visite une âme assoiffée. Oh, la femme qui souffrait de la perte de sang a touché. Y a-t-il une femme qui peut toucher Jésus? Touché par la foi Jésus. Y a-t-il un homme qui peut toucher par la foi Jésus? Cette perte de vie s'arrête. Cette perte de joie s'arrête. Cette perte de joie s'arrête. Cette maladie s'arrête. Cette souffrance s'arrête. Tu lèves les yeux vers celui qui a vaincu la mort. Quelqu'un dit gloire. Oh, j'entends la voix de quelqu'un monter jusqu'au ciel. Gloire. Oh my God, oh mon Dieu. Ici, il y a plus que Salomon. Il y a Jésus-Christ. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ta santé et marche. Lève-toi, prends tes enfants et marche. Lève-toi, prends ta victoire et marche. Lève-toi, prends tes richesses et marche. Lève-toi, prends ta foi et marche. Lève-toi, prends ta bénédiction et marche. Prends ton mariage et marche. Prends ta domination et marche. Prends ta résurrection et marche. Hey, hey, merci, 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 merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois la gloire de Dieu pour guérir les cœurs brisés, pour guérir l'âme découragée, pour guérir les corps malades, pour remettre l'espoir, ranimer la flamme, ranimer le feu, ranimer le zèle, ranimer la foi. Je vois le feu allumé dans ton cœur. Plus de défaite, plus de faiblesse, plus de perte. La victoire est assurée. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Reçois ta guérison. Au nom de Christ Jésus. Récupère ta guérison. Récupère ta paix, ta joie. C'est fait. C'est fait. Nous disons tous amen. Un amen qui fait descendre l'ange Gabriel. Une sœur embrasse sa sœur. Un frère embrasse son frère. Dis-lui, garde la joie du salut. Dis-lui ça. Voilà, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. On se verra dans quelques jours. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces moments de joie. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments de victoire. Mais le pasteur vient de nous annoncer tout de suite qu'après cette prêche de ce matin, il va voyager.